Cette vidéo ne sera pas comme les autres. J'ai pas mon micro sur moi, j'ai pas envie que le son soit super ou quoi que ce soit. Mais peut-être que t'as remarqué que mes vidéos précédentes, je dirais pas qu'elles étaient nulles, mais je dirais que malheureusement, elles avaient perdu en qualité. La chose à savoir, c'est que je vais aller droit au but avec toi. C'est que le problème, c'est que je bâclais mes vidéos. Mais c'est pas pour n'importe quelle raison, c'est pas parce que j'avais la flemme, hein. Quand j'ai la flemme, je sais très bien quand j'ai la flemme, mais pourtant, je sais toujours me rebouger. Mais là, c'était plus que de la flemme. C'était au-delà de la flemme. Genre, je sais pas s'il y a un gros mot pour ça, s'il y a un mot encore plus supérieur que la flemme, mais c'est honnêtement le fait que malheureusement, j'allais tellement pas bien que j'étais vraiment dégoûté de YouTube. Genre, oui, je suis vraiment droit au but avec toi parce que j'ai pas envie de passer par quatre chemins en disant mon histoire dramatique parce que j'ai même pas d'histoire dramatique à raconter quoi. La seule histoire dramatique c'est que YouTube m'est tellement monté à la tête que je voulais tellement avoir de vues que honnêtement en fait j'ai bâclé mes vidéos tout simplement parce que je me disais ça sert à rien quoi. Que je travaille autant sur mes vidéos parce que les gens ne vont pas regarder. En fait je me suis dit ça parce que j'ai choisi pas la facilité mais j'ai justement choisi je sais pas comment expliquer, parce que je dirais pas que c'est la facilité, c'est même pas facile de voir des vidéos aussi bâclées en fait. Je dis pas que mes vidéos elles sont pas bien, je dis juste qu'elles ont perdu en qualité. Et honnêtement, il y a des gens, ils m'ont fait remarquer. Il n'y a pas qu'une seule personne, il y en a 2 3 4 qui m'ont fait remarquer. Les autres, je dirais pas qu'ils osaient pas, mais je dirais que ils voulaient pas forcément me blesser. Je comprends que vous voulez pas me blesser, c'est tout à fait ok. Mais bon, à un moment, en fait, je me suis dit que je savais déjà au fond, mais je savais pas. En gros, je savais que j'allais mal, mais je ne voulais pas me l'admettre. Parce que ces derniers mois, en fait, ont été un peu compliqués. Parce que c'est même pas la première fois que je me comporte comme ça. Que je bâcle des vidéos, que je change totalement la PDP, la manière dont je parle. Parce que j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on a du succès. La plupart des gens, en gros, qui sont sur YouTube, ils réussissent pas tout de suite. Sauf que moi, je voulais pas l'entendre ça. Je me suis dit qu'il fallait changer un truc, qu'il fallait faire ce que les gens ils voulaient faire. Il fallait justement changer la manière dont vous parlez, comme ça allait être plus accrocheuse. Si je critiquais un truc, si je rigolais comme une idiote dans la vidéo, alors c'est là que ça va plus marcher. En gros, c'est globalement ça. Sinon, je ne sais pas exactement pourquoi je rigolais comme une conne dans la vidéo. Enfin, je dis pas que j'ai rigolé comme une folle. Purée, et je sais pas comment expliquer. Mais en gros, c'est tout simplement parce que bah j'ai un peu changé dans ma vidéo. Bon, au-delà de la casquette à l'envers, moi je trouve que la casquette à l'envers encore ça va, genre. Je porte tout le temps des casquettes à l'envers, c'est juste que là dans cette vidéo j'avais la flamme de la sortir. C'est juste en fait j'ai commencé à mettre pas de l'humour, je sais pas comment expliquer. En gros, j'ai commencé à être un peu plus radical dans mes vidéos, comme c'est que je voulais être plus poignante, plus émotionnelle, plus putaclic en fait. Et putaclic, c'est peut-être la manière dont je me suis comportée. Et je dis pas que forcément je suis une mauvaise personne après ça, je dis juste que j'étais pas forcément en accord avec. Peut-être j'ai été en accord sur le moment, mais pas à ce que je vois. Le problème, c'est que c'est un changement tellement radical que je me dis que parfois, est-ce que j'ai fait la bonne décision? Est-ce que j'ai pris justement la bonne décision? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Et le problème, justement, que j'ai, c'est que normalement, en fait, au début, je vais être passionnée par le truc, mais après, dès que ça va monter à la tête, dès que je vais être anxieuse, eh bien là, justement, je vais commencer à prendre des décisions stupides, comme par exemple poster plus de vidéos, ou comme par exemple changer les miniatures, faire en sorte que les miniatures soient accrocheuses, faire en sorte de plaire aux gens comme ça. Mais le problème, c'est que justement, je renvoyais une énergie de manque. C'est pour ça que les gens, ils regardaient pas mes vidéos, peut-être. Je sais pas, après, je dis au hasard, mais bon. Et la chose à savoir, c'est qu'il fallait même pas un commentaire pour m'en rendre compte. Il fallait justement que je regarde la vidéo pour que je me rende compte. Parce qu'un commentaire comme ça, j'aurais pu dire nanana, je l'entends pas, c'est de la merde. J'aurais pu me dire ça. Sauf que j'ai décidé de regarder ma vidéo, je me suis même pas reconnu dedans. En fait, je veux pas me mentir que dans mes débuts YouTube, j'avais l'impression d'être authentique. C'est pour ça que les gens ils s'abonnaient à moi, c'est pour ça que les gens me faisaient confiance. Alors que là, maintenant, en fait, j'ai commencé à surjouer un rôle comme ça. Et comme si que je me. En fait, j'ai exagéré mon rôle. C'est pas que j'étais pas moi-même, c'est que j'ai exagéré des traits. Parce que dans le monde de la célébrité, les gens ils sont comme ça. Et moi, je me dis, je vais être comme ça, les gens ils vont plus liker dans mes vidéos, comme ça je gagne plus de fric, je sais pas, un truc comme ça. Et la chose à savoir, c'est que nous, au contraire, ça a fait l'effet inverse. C'est que les gens, ils se sont demandé, mais la meuf, elle se prend pour qui? Et la chose à savoir, c'est que en fait, j'ai décidé d'accentuer des traits de caractère, comme en mode, en fait,
je suis une meuf honnête, mais j'ai décidé d'accentuer cette langue de vipère dans mes vidéos pour vous montrer à quel point je suis un personnage extraordinaire, je suis un personnage qui exagère, je suis un personnage émotionnel, et les gens, ils aiment les émotions, ils aiment l'exagération, sauf que c'est peut-être pas le cas de tout le monde, c'est peut-être tout le monde ce que tout le monde dit, et c'est peut-être la plupart des gens, ils sont comme ça, ils aiment peut-être le buzz et tout ça, le bad buzz, les gens qui ont des émotions négatives, et par contre, ils aiment pas forcément les gens qui changent d'un coup. Et la chose à savoir, c'est que j'ai imité justement des personnes que je ne voulais vraiment pas être. Enfin, je ne sais pas qui j'ai imité exactement, mais c'est sûrement pas des personnes que je connais personnellement. Mais je pense que c'était des personnes surtout avec qui j'ai peut-être interagi et peut-être que j'ai changé parce que j'ai été mal influencée, je sais pas. En tout cas, je sais pas pourquoi j'ai eu un changement radical comme ça, mais je pense que c'était dû à mon mal-être. Voilà, voilà. Je sais que normalement je devrais pas parler Je sais que normalement je devrais pas parler de ma vie comme ça parce que sur YouTube on s'en fout de ta vie. En fait j'ai regardé que des vidéos de conseils de monteurs qui disaient qu'il faut être radical, qu'il faut pas parler de sa vie, qu'il faut critiquer les... Bon, bref en tout cas ils m'ont donné des conseils comme ça et je les ai suivis à la lettre parce que je me disais si eux les experts alors moi je vais les suivre. Le problème c'est que ça me correspondait pas forcément à moi, peut-être que ça les allait à eux mais sauf que ça me correspondait à moi, pas à moi. Et le problème à savoir c'est que j'ai perdu justement l'authenticité que j'avais. En fait, j'ai commencé à exagérer mes traits, j'ai commencé à exagérer mes miniatures, j'ai commencé à exagérer tout en fait, à rendre les titres plus courts parce que comme ça les gens vont cliquer. Mais le problème c'est que, au contraire, j'ai que à fait accentuer mon mal-être. Parce que même si j'avais réussi à faire 100 cas de vues, j'aurais été heureuse ou pas, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'aurais été heureuse dans ce cas-là, je ne peux pas prédire l'avenir. Mais là, à présent, je me demande en fait si je dois continuer le projet YouTube, si je me suis dégoûté autant de YouTube en jouant un tel personnage. Parce que vous voyez les vidéos que j'ai prises en fait. À chaque fois, c'était jamais la première prise en fait que je postais. Je postais à la troisième prise dès que je jouais bien le personnage. Et c'est pour ça que les vidéos, elles avaient l'air bâclées, peut-être monotones. Enfin, pas monotones parce que j'étais quand même expressif dedans. Mais je pense que, je suppose aussi que j'ai dû avoir beaucoup de changements dans ma bannière parce que j'ai passé mon temps à changer tout pour tout simplement plaire. Non, c'est pas pour plaire, je m'en fous de ce que les gens ils aiment. C'est justement pour plaire à un algorithme. Mais le problème, c'est que l'algorithme. C'est pas en faisant des changements radicaux comme ça que ça va le plaire. C'est justement en améliorant des trucs. Mais le truc à savoir, c'est que j'ai pas amélioré ce que j'avais. J'ai tout simplement décidé de changer. Ça peut marcher pour certaines personnes de changer d'un coup comme ça. C'est totalement ok. Je connais des gens, ils font ça, ils sont totalement d'accord. Sauf que le problème, c'est que j'étais peut-être pas forcément d'accord, vu ce que ça renvoyait, justement. Parce que s'il y a des gens qui ont remarqué, qui m'ont fait des remarques dessus, même si que t'en as leurs remarques, je dis pas que vous étiez méchant, je dis pas que vous étiez méchant, mais je dis juste que vous étiez tellement radical qu'une personne qui lirait ça, elle aura envie de vous frapper, quoi. Moi, j'ai pas eu envie de frapper parce que je me suis dit, peut-être ce commentaire, s'il est là, il y a une raison d'être là. Genre, c'était un pavé, genre, qu'on m'a envoyé. C'était pas genre une insulte en mode, tes vidéos sont nulles, les trucs comme ça, je les baille, je me remets pas en question, mais c'est un pavé comme ça, là, je vais me remettre en question, c'est normal. La personne, elle fait un effort colossal d'écrire un pavé avec la colère et tout ça, donc pourquoi pas le lire. Et je me suis dit que j'allais lire les pavés qu'on m'avait envoyés, peut-être en MP sur Discord, peut-être sur YouTube aussi, en public. Et je me suis dit que peut-être les personnes, elles avaient peut-être pas 100% raison. Genre, il y a les trucs de la casquette à l'envers, je suis désolée de vous dire ça. Mais ça, c'est un détail de merde, hein. Mais par contre, le fait que peut-être mes vidéos étaient de moins bonne qualité, là, ok. Il y avait un truc à remettre en question. Et je me suis dit à ce moment-là, pourquoi pas justement me remettre en question. Sur le moment, en fait, j'avais même pas si mal que ça, tellement que je le savais au fond. En fait, quand je savais pas un truc, bah ça me fait mal, c'est normal, ça fait mal au cœur. Mais là, en fait, ça m'a même pas fait mal au cœur, ça m'a juste été en mode, bah je sais en fait. Je sais très bien ce que je fous en fait. Je sais très bien que je fais de la merde. Mais pourtant, t'as pas besoin de me le dire. Sauf que j'avais vraiment pas mal. Si j'avais pas mal, c'est que je le savais déjà. Sauf que je voulais pas me l'avouer. Et je me suis dit, bon, je vais me l'avouer autant. Parce que je me suis tellement avoué de trucs dans ma vie que ça me fait même plus mal de m'admettre que j'ai fait une connerie. En fait, c'est même pas une erreur grave, parce que c'est même pas un crime que j'ai fait. C'est juste un truc que je me suis fait mal, en fait. Je me suis fait mal à moi-même, parce que j'ai décidé de ne plus être authentique. Et peut-être la personne, c'est pour ça qu'elle a écrit arrête de déprimer ou je ne sais pas quoi, parce que t'as une personne en commentaire qui a dit arrête de déprimer. Et je voyais même pas ce qu'elle voulait dire, mais je pense qu'elle voulait faire référence à les posts que j'avais dit. Et je pense qu'elle m'a dit d'arrêter de me remettre en question. Mais remettre en question, je me suis dit que c'était une bonne chose. Mais le problème, c'est que ma remise en question était vraiment tellement grande que j'ai voulu changer complètement ma personnalité pour plaire à un algorithme et que c'était vraiment une remise en question qui n'allait pas bien. Mais bon, après, je sais pas si c'est vraiment mal ce que j'ai fait. Et au pire des cas, ça m'a juste fait mal, mais est-ce que ça fait du mal aux autres? Bah ça, je sais pas encore. Je sais pas si mes vidéos ont fait tellement mal aux gens. Ça, je ne sais pas, ils me le diront en commentaire.
Mais bref, dans tous les cas, juste pour vous annoncer que malheureusement, je pense que la pause, elle serait essentielle, même vraiment pas négociable, parce que dans ce type de cas, si ma santé mentale, elle va pas bien, si ça se voit autant que je bâclais mes vidéos, c'est que ça allait vraiment pas bien. Et je me dis que je sais que c'est triste de faire une pause comme ça, et je sais que ça se fait pas, entre guillemets, pour ses abonnés, quoi. Mais à un moment, en fait, il faut que je pense à ma pause. Je peux pas vous sortir des vidéos de merde, quoi. Et je sais que je parais radical et honnête, mais je suis vraiment moi-même dans cette vidéo. La preuve, je filme comme ça avec ma caméra, mais bon. Et la chose à savoir, c'est que je sais que des gens vont se désabonner, mais la vérité, je m'en fous en fait. J'ai tellement eu mal dans ma vie que je m'en fous de tout maintenant, enfin. Mais bon. Voilà, juste pour t'annoncer pourquoi, en fait, justement, je fais ma pause. C'est pas pour n'importe quelle raison, voilà. Sur ce, je vais te dire bye bye. Je sais même pas quoi ajouter, quoi. Voilà. J'espère que tu iras bien dans ta vie comme moi, quoi.